Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe pour mes nouveaux abonnés et je vous répète pour ceux et celles qui me suivent depuis quelques années qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. En revanche, le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, l'intérêt général et les solidarités vous libèrent. De ce fait, partagez cette vidéo d'intérêt général. Pour info, Monsieur Jean-Paul Sartre a pourtant dit, je cite, « Je hais les victimes qui respectent leurs bourreaux. » Et moi c'est pareil, puisque Jean-Denis Okemba, le patron des services secrets, qui a commis tant de crises, tant de crimes au Congo par empoisonnement, puisque depuis le coup d'État sanglant Force Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Vous le savez que depuis presque 28 ans, il est le patron des services étranges et ou des services secrets, celui qui a dit qu'on a massacré les populations de notre pays dans le sud du pays. Le ciel n'est jamais tombé. Imaginez-vous que le patron des services secrets français, américains, indiens, chinois, britanniques, allemands, etc. Bref, des services secrets des pays qui se respectent, qui respectent leurs compatriotes, concitoyens. Oui, dit qu'on a massacré autant d'individus dans le sud du pays que le ciel n'est jamais tombé. Est-ce que ce patron des services secrets-là serait-il encore en poste, en liberté et ou en vie? Certainement pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ici je vais m'appesantir sur le cas Jean-Denis Okemba, qui déjà, au cours de ces 10 dernières années, nous a terrorisés ici en France. Les réseaux Jean-Marie Michel Mokoko. Ben oui, tout s'est calmé en 2023 lors de la chute d'Ali Bongo, qui déjà avec les éléments du Gabon, etc. Vous savez, les montages de faux coups d'État, des points que Jean-Denis Okemba avait déjà organisé avec les éléments du Gabon, etc. La chute de Libongo, ben, ça s'est quand même calmé. Mais vous imaginez ce jour-là, Olingema arrive au aéroport privé de Sassou de Lombo, Jean-Denis Okemba montrait ses muscles. Nous, on savait bien que ce système-là était déjà perturbé dès la chute d'Ali Bongo. Mais Olingema n'est pas rentré aussi dans le coup de ça. Donc voilà un tordu qui est là, avec sa banque BGFI, Congo, l'État dans l'État. Il a financé beaucoup des groupes d'intérêt ou des conflits d'intérêt. Par conséquent, pensez à Jean-Denis Okemba, ne pensez pas à l'appartenance. Puisqu'il n'est pas Moshi du Congo, il est étranger. Il ne peut nourrir ce débat-là, puisque au niveau des intellectuels, cadres, civils, politiques, militaires, Makwa, Kouyou, même Boshi, patriotes et ou des Teke, tout autour, ils connaissent bien ses origines biologiques et culturelles. Donc, Jean-Denis Okemba, ce sont les conflits d'intérêts. Basé avec le Mago du Congo qu'il a et le poste là des services secrets, il a travaillé d'un côté pour le compte de son faux oncle, mentor, dictateur sanguinaire Sassou Nguesso, mais également pour lui-même, parce qu'il s'est préparé déjà à le succéder, etc. Peine perdue. Donc, les conflits d'intérêts. Jean-Denis Okemba, on a financé beaucoup dans la diaspora. Nous avions des noms des listes. Ils sont en France, au Canada, aux États-Unis, etc. Donc, quand vous voyez les gens qui viennent soutenir Jean-Denis Okemba, ce sont ces conflits d'intérêts. Les criminels et les opportunistes et autres, vraiment malheureux. Et qu'on trouve aussi dans la résistance. C'est le problème. J'y reviendrai. À bientôt.